Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir les trois armes spirituelles. Trois armes spirituelles. C'est le cinquième chapitre, trois armes spirituelles. Alors nous allons voir chaque arme spirituelle. Nous allons prendre le temps, je vous annonce déjà. Il y a donc la prière que nous allons voir aujourd'hui. Nous verrons le jeûne. Et troisièmement, nous verrons la semence. La dernière fois, nous avions parlé de la puissance de notre parole. Nous avons vu que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mange le fruit. Je reviens sur ce passage, puisque nous allons parler de la prière. Donc, c'est ce que nous allons dire. La prière doit être en principe audible. Jésus ouvrait la bouche pour que la prière sorte. Donc nous avions vu que justement que Dieu avait parlé pour créer le monde, et nous avions vu que Jésus avait cité la parole dans la tentation dans le désert. Il répondait par la parole, et Satan aussi utilisait cette parole pour tenter Jésus. Donc nous avions vu tout ça, mais j'aimerais bien que vous gardiez ça vraiment dans votre tête. Et nous avions vu en dernier qu'il fallait travailler la manière dont nous parlions aussi de nous-mêmes. C'était très important de dire ce que Dieu dit et pas dire ce que Satan nous dit. Voilà. Donc les trois armes spirituelles. Nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats spirituels, mais nous sommes des soldats quand même qui faisons des actions dans la vie de tous les jours. Et nous utilisons des armes spirituelles. Dans Éphésiens 6, verset 12-13, Éphésiens 6, verset 12-13. Et tout au long des enseignements que vous voyez, vous prenez des forces à chaque fois, en fin de compte, que vous écoutez des enseignements. C'est pour ça que je vous encourage à écouter des enseignements dans la semaine. Je vous donne des références de vidéos. Et c'est vrai que la vidéo d'Olivier Derain sur la stabilité est vraiment très très bonne. Donc allez les voir, ne vous nourrissez pas uniquement le dimanche matin. Nous n'avons pas un Dieu de week-end, mais nous avons un Dieu de tous les jours. Amen. Vivant dans notre corps, son temple. Donc nous avons besoin chaque jour de nourrir ce temple. Dans Éphésiens 6, versets 12 à 13, il est dit dans la parole de vie: non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes. Il ne faut pas négliger, les armes de Satan sont puissantes aussi, mais elles sont moins puissantes que celles de Dieu. C'est ce qu'il faut voir. Il ne faut pas avoir peur des attaques de Satan. Au contraire, à chaque fois que vous voyez une épreuve s'annoncer, à chaque fois que quelqu'un vous contredit, à chaque fois que vous voyez un combat, dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que les armes, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et les armes spirituelles dont je dispose, qui sont dans Éphésiens, eh bien, sont plus puissantes que les armes de Satan. Et on le voit très très bien si vous reprenez la tentation de Jésus dans le désert. Donc nous devons lutter. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les jours mauvais, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. C'est très important d'utiliser les armes quand on n'est pas dans l'épreuve. Il faut les affûter, il faut apprendre à les manier, que ce soit la parole, le bouclier de la foi, que ce soit les chaussures de zèle, les chaussures de l'évangile, le casque du salut. Enfin, vous voyez ça dans Éphésiens. Donc, il est très très important. Et dans 2 Corinthiens 10, versets 3-5, il est dit, quand vous auriez un doute, nous sommes des hommes, c'est vrai,
Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Donc ça ne sert à rien de faire un combat physique, d'aller, par exemple, quelqu'un qui vous attaque verbalement et tout, d'aller le boxer, même avec la langue, évidemment, pas avec les poings, mais d'aller lui dire « ouais, c'est n'importe quoi » et tout. Non, ça, c'est pas la meilleure façon. On répond par la parole de Dieu, on répond par la prière, on répond par le jeûne, on répond par la semence. C'est ce que nous allons voir au fur et à mesure. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. J'aime bien, c'est toujours dans la parole de vie, hein, parce que vous avez l'autre version sous les yeux. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses, et c'est surtout ça qu'on a besoin de détruire. Et en nous-mêmes, on a besoin de détruire nos pensées fausses. Et c'est le premier terrain de bataille, le premier champ de combat, c'est nous, notre mentalité. À partir du moment où vous avez vaincu en vous les idées fausses, les faux raisonnements, tout ce qui vous induit en erreur, eh bien là, ça va changer votre vie spirituelle et votre vie chrétienne. Et là, vous serez fort pour aller combattre dans le champ de bataille des autres. Amen. Nous renversons donc tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Et ceux du monde ne sont que des orgueilleux. Ils croient mieux savoir que nous, comme on dit en mauvais français. Hein, ils croient mieux. Hein. Donc, nous détruisons, nous renversons. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Comment peut-on changer l'esprit des gens, sinon en annonçant, sinon en se tenant dans la prière, sinon en nous-mêmes, en étant de véritables modèles de Christ et donner envie à Christ. Donc, ces trois armes ciblées pour le combat. Donc, ce sont les trois armes, ces trois armes ne sont pas dans Éphésiens, vous relirez dans Éphésiens, hein, ce sont trois armes que Dieu nous donne en plus. C'est fantastique, mais qui utilise évidemment l'épée de l'esprit, qui utilise le bouclier de la foi, le casque du salut, qui utilise tout ça, évidemment, qui utilise ces protections, ces éléments de l'armure du chrétien. Voilà, hein, bien sûr, on va utiliser tout ça. Oui, combien de vies on a vues qui ont été transformées tout simplement parce qu'elles mettaient en action la parole de Dieu. On n'essaye pas la parole de Dieu, on la pratique. Donc, si vous voulez voir vos vies encore se transformer, continuez à mettre en action la parole de Dieu. Vous n'aurez jamais fini jusqu'au temps où vous serez avec Christ. Mettez la parole de Dieu en pratique, mettez-la en action. Hein, c'est dans Jacques 1, versets 22 à 25. Je vais vous la relire, c'est mes petits versets préférés. Hein, dans la parole de vie, ne vous contentez pas de l'écouter. Jacques 1, versets 22 à 25. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Hein, c'est super important. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde dans son miroir, son visage dans un miroir. Il voit tel qu'il est. Il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, et ça c'est vous, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Ça j'aime bien, la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas, et elle fait ce qu'elle dit, cette parole. Hein. Cet homme-là sera heureux dans tout ce qu'il fera, ou dans une autre version, il réussira dans toutes ses entreprises. Amen. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Ça, c'est vraiment des versets qui m'ont beaucoup marqué et qui ont fait que j'aime appliquer la parole de Dieu, même si des fois ça me paraît difficile. C'est pour ça que je cherche vraiment. Donc plus nous approchons de Dieu, plus nous serons blindés. Au début, vous avez vu ces soldats, au début on leur donne une armure légère. Vous avez vu le cas de David
qui a essayé d'endosser l'armure de Saül, qui était un grand costaud, grand baraqué. Il flottait dans l'armure, il ne risquait pas. Hein, pourquoi? Parce que ce n'était pas un soldat aguerri. Hein. Il avait déjà battu un lion et un ours, mais il n'avait jamais porté l'armure, et cette armure était démesurée par rapport à lui. David, quand il était jeune, était peut-être costaud, mais il n'était pas grand comme Saül, ça on le sait. Hein, c'est bien noté. Donc, nous, si nous voulons être blindés et que notre armure prenne vraiment en taille, que notre épée, on ne peut pas manier une très grosse épée, vous avez vu dans les films de Cap et l'épée, hein, il y a enfin pour cela plutôt, oui, parce que Cap et l'épée c'est des lames, mais surtout dans les films où ils ont des grosses épées au Moyen-Âge, là, je me demandais comment, ils s'y prenaient d'ailleurs avec les deux mains pour là, waouh. Donc nous, on a besoin aussi de manier cette formidable épée qu'est la parole de Dieu. Et c'est vrai que quand nous louons Dieu, sa gloire descend sur nous et il répond à nos demandes. Dans ces trois armes, il est capital de louer Dieu. Sinon, on n'aura rien. Les actions de grâce sont très, très importantes. Et l'ennemi n'aura pas d'autre choix que de fuir si vous utilisez toutes ces armes. C'est pour ça que je préfère prendre un enseignement pour chaque, pour qu'on puisse bien les voir chacun, la prière, le jeûne et la semence. Et bien sûr, il faut utiliser tout cela avec le nom précieux de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Et les forteresses de Satan pourront tomber, ainsi que les raisonnements qui ne sont pas de Dieu, ces raisonnements qui nous tiennent captifs. Hein, c'est dans 2 Corinthiens 10, 5. Je vous le relis dans 2 Corinthiens 10, 5 dans la version Louis II. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est un verset que nous devons aussi méditer. Pourquoi? Amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. S'il y a une pensée de culpabilité qui vous vient, vous savez qu'elle n'est pas de Christ. Christ vous amène à suivre la parole de Dieu, vous amène à la repentance, mais pas la culpabilité. Donc ne laissez pas Satan jouer avec vos pensées et vos perceptions. Hein. Plus vous obéissez à la parole de Dieu et la mettez en pratique dans les moindres détails de votre vie, plus vous devenez une forteresse invincible face à l'adversaire. Amen. Donc, cette première arme ciblée pour le combat, la prière. Nous allons la voir en détail. Je vais vous lire une série de versets. Je vais vous donner premièrement toutes les références et je vous demande d'écouter bien ces versets. Notez, Ésaïe 65, verset 24. Ésaïe 65, verset 24. Psaume 91, verset 15. Psaume 91, verset 15. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Matthieu 7, versets 7 et 8. Matthieu 7, versets 7 et 8. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Jean toujours, verset 15. Chapitre 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Et le dernier, 1 Jean 3, verset 22. Verset 22. 1 Jean 3, verset 22. Cette série de versets, vous pouvez l'utiliser pour vos prières. Si vous avez un doute quelconque, utilisez, proclamez ces versets. Écoutez-moi. Le premier, avant qu'ils m'invoquent, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi je les aurais déjà entendus. Ah, ça c'est Dieu qui nous dit ça. Avant qu'ils parlent, avant qu'ils m'invoquent,
avant qu'ils me demandent quoi que ce soit, je leur répondrai, je les avais déjà entendus. Waouh! Merci Seigneur. On va dire à quoi ça sert de parler? Il faut que ça sorte de notre bouche. C'est pour ça que je vous ai rappelé le chapitre que nous avons vu précédemment. Il faut que ça sorte de notre bouche pour que cela se crée. C'est pour ça que c'est si important. Il faut que ça sorte. Dans le psaume 91, il dit « Ils m'invoqueront, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. » Waouh! Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Et il dit, je le délivrerai et le glorifierai. Oh, ça c'est bizarre ça. Si Dieu se glorifie en nous et en nous glorifiant. À chaque fois, comme Annie nous l'a partagé, tout ce qui s'est passé dans sa vie, ça la glorifie elle. Mais ça glorifie Dieu évidemment en elle, parce que les gens voient qu'il y a un changement. Comme il a vu en chacun de nous les changements. Amen, gloire à Dieu. Jérémie 33, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Moi, ça j'aime. Quand tu parles avec Dieu, quand tu pries Dieu, il t'annonce de grandes choses. Il t'annonce des choses cachées. Si tu n'as pas de moment où tu vas aller parler avec Dieu, il ne peut rien t'annoncer. C'est pas de me raconter ta journée. Ta journée, il la connaît. J'ai bien aimé Isabelle Derain dans un des enseignements. Il y avait une femme qui faisait ça, tous les soirs, en fin de journée, elle allait voir Dieu et elle lui racontait ce qui s'était passé dans la journée. Dieu le sait, Dieu l'a vu. Ce qu'il veut le Seigneur, c'est que le soir, tu puisses glorifier Dieu dans chaque petit détail de ta vie. C'est ça qui lui importe. Et lui demander évidemment tout ce qui n'a pas été accompli ou glorifier Dieu. On va voir tout ça en détail. Alors, encore, demandez et l'on vous donnera. C'est écrit dans la parole, demandez et l'on vous donnera. Pour demander quelque chose, il faut le demander. De préférence à voix haute. Si un enfant demande quelque chose à son papa, s'il n'ouvre pas la bouche, il y a peu de chances qu'il ait quelque chose. À part s'il parle avec les mains. Hier, aux caisses, j'étais derrière un couple qui avait un enfant de 12-13 ans à peu près. Et il parlait avec les mains. Et je me demandais d'ailleurs s'ils étaient tous les trois sourds et malentendants, mais tous les trois parlaient avec les mains. Je trouvais ça, quelque part, je trouvais ça merveilleux, mais je me disais, ça serait bien quand même qu'ils parlent autrement, mais je me disais, Dieu t'a vraiment inspiré quand même des hommes pour qu'il y ait un dialogue qui se fasse, quoi. Alors, on continue. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Ce verset, il y en a un autre, c'est celui de Matthieu 21 aussi qui est à suivre. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais surtout celui-ci dans Matthieu 7, verset 7-8, je trouve qu'on n'utilise pas souvent ce verset pour justement aller devant Dieu. Si je demande, Dieu me donnera. Si je cherche, je trouverai. Si je frappe, Dieu va m'ouvrir des portes. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Et bien souvent, on s'arrête même devant la porte. Bien souvent, on cherche, on commence à chercher, puis, à quoi ça sert? On a besoin de changer toute cette mentalité. On a besoin de continuer à chercher. Dans quelles conditions? C'est ce que nous allons voir. Il ne faut pas chercher n'importe comment. Il ne faut pas frapper n'importe comment. Hein? Il ne faut pas demander n'importe comment. Il est dit dans Jean 14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
pour que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est pour ça qu'il faut demander. À chaque fois que nous demandons quelque chose, c'est pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, on a des raisons de demander, hein. On a des raisons de nous adresser à Dieu. Et dans 1 Jean 3, il dit, Jean 15, j'ai oublié, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, le tout, il est clair, tout, hein, et cela vous arrivera. Et dans 1 Jean 3, quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dans une autre version, ce qui est agréé de lui. C'est sûr, là le petit 1 Jean 3 nous pose une petite condition qu'on n'aime pas toujours. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. Et c'est pour ça que c'était si important que nous insistions sur la maîtrise de la parole de Dieu, sur la pratique de la parole de Dieu, sur la méditation de la parole de Dieu, sur la louange avec la parole de Dieu. Restez dans ses commandements. Oui, mais vous allez me dire, oui, combien de fois j'ai demandé, combien de fois il s'est passé, ne s'est rien passé, combien de fois pour la guérison, j'ai rien vu, pour les finances, j'ai rien vu, pour le travail, j'ai rien vu. On le disait si bien à Annie tout à l'heure, tu as cité SPPA, sa parole pour aujourd'hui. Il faut être là où nous devons être. Et là, on voit les choses arriver. On voit des transformations. Il y a des enseignements aussi qui font que, eh bien, si on écoute des bons enseignements, il y a des transformations à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que Dieu dit? Si on résume tous ces versets, qu'est-ce que Dieu dit? Vous ne recevez pas, car vous ne savez pas comment demander. Donc, on voit qu'il faut prier dans le nom de Jésus, en décrétant ce que nous voulons voir se réaliser pour nous. C'est pour ça qu'il faut rechercher les versets. Si Dieu dit, moi et ma maison, nous serons sauvés. D'ailleurs, j'ai découvert dernièrement, avec plaisir, que c'était Josué qui avait dit cette parole. Et comme mon cher et tendre mari est une image de Josué, ça m'a fait du bien, ça. Moi et ma maison. Si vous ne connaissez pas les versets qui proclament la guérison, qui proclament la prospérité, évidemment, vous ne pourrez pas citer ces versets. Donc, il faut décréter la parole de Dieu. Ça, c'était le 1. Le 2, il faut prier avec autorité. Quand je sais que la parole que je cite est vraie pour moi, j'ai l'autorité. Mais non seulement ça, j'ai l'autorité parce que je suis enfant de Dieu. Donc je prie avec autorité, avec vérité, selon la parole de Dieu, en tout temps dans notre cœur. Si la parole est en moi, elle ne peut pas sortir. Troisième point, prenez l'habitude de prier. Prenez l'habitude. Je sais que des fois on a des bonnes résolutions, comme on dit, hein. Au début d'année et tout ça, on se dit, ah bah tiens, je vais prier tous les matins, 5 minutes, tout. Et ça t'en vient par là, et au bout d'un moment, ouf, hein. Donc prenez l'habitude. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais il faut qu'on continue à s'exhorter, qu'on s'exhorte entre nous, entre mari et femme, entre enfants et parents. Donc ça c'était le troisième. Quatrième, arrêtez-vous quelques instants aussi pour souhaiter la bienvenue au Saint-Esprit. Si vous priez sans le Saint-Esprit, vous n'irez pas loin. Commencez par ça. Bonjour Saint-Esprit. Vous connaissez tous ce très bon livre de Benny Hinn. Bonjour Saint-Esprit. Et cinquièmement, c'est les 5 doigts de la main. Comme je vous le disais tout à l'heure, remerciez le Seigneur. Si vous faites des prières et puis vous barrez, j'allais dire, mais voilà, vous n'aurez rien du tout.
parce que quel parent dire allez, donne-moi une glace. Non, ça ne va pas le faire. Hein. Le père, il veut dire nous dans le monde, on dit le mot magique. Hein. C'est pas qu'on a des mots magiques avec Dieu, mais quand même, on a des mots spirituels, c'est une arme spirituelle. Remercier le Seigneur, c'est écrit, donc on ne fait qu'obéir à ce que dit Dieu. Remercier Dieu en tout temps, quand vous voyez action de grâce, c'est ça. D'ailleurs en espagnol, hein, pour ceux qui connaissent, c'est gracias. C'est la même chose, c'est le même mot. Merci et grâce, c'est le même mot. Hein? Alors faites tout avec action de grâce. Mangez avec action de grâce. Manger avec action de grâce, c'est dire merci Seigneur pour ce que tu mets dans mon assiette. C'est tout simple. Remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il fait aujourd'hui dans votre vie. Dieu travaille souvent en arrière-plan. Vous ne voyez pas forcément ce que Dieu fait, mais continuez à parler, à proclamer la parole, continuez à prier, continuez à rendre gloire à Dieu. Et Dieu fait les choses. Et c'est souvent même, des fois, c'est des années après qu'on a vu « Oh, mais heureusement que j'ai fait ça à ce moment-là ». Mais rassurez-vous, maintenant, c'est plus des années après, puisque nous sommes dans les temps de l'accélération. Hein? Donc, maintenant, tout arrive avec rapidité. Alors, peut-être que vous ne voyez pas sa gloire aujourd'hui, mais votre miracle est en chemin. Il est déjà là, puisque la foi, justement, c'est de croire en des choses qu'on ne voit pas. Déclarer, bien sûr, dans le nom de Jésus pour que les choses s'accomplissent. Et quand vous savez, ça c'est important, quand vous savez que ce que vous demandez est fidèle à la parole de Dieu, vous le recevez dans votre cœur et là, c'est bon. Si vous avez cette assurance, tant que vous n'avez pas cette assurance qui est bien descendue profondément en vous, comme vous savez que vous avez cette assurance que vous êtes enfant de Dieu, continuez à proclamer le verset, c'est pas continuer à demander, continuez à proclamer les versets qui le disent. Rassurez-vous, Dieu aime qu'on cite sa parole. Décrétez et relâchez la parole. Et vous recevrez au-delà de ce que vous avez demandé. Priez aussi souvent que la situation se présente à vous en remerciant le Seigneur. Hein, dites par exemple, merci Seigneur pour le travail que je fais aujourd'hui. Ne vous relâchez pas. Ayez cette autre façon de vivre. Plus vous vivez dans le spirituel, dans le Saint-Esprit, plus ça sera votre vie. La prière est un état d'esprit, la prière. Et au début, ce n'est pas forcément quelque chose que... Mais c'est un état d'esprit. Et après, vous y penserez même plus. Hein. Merci Seigneur pour ma bonne santé, par exemple. Nous savons, nous tous, qui avons le permis de conduire depuis très longtemps, eh bien, quand on monte dans la voiture, on ne se pose même pas la question de ce qu'on doit faire. On monte, on tourne la clé, clic-clac. Je sais qu'il y en a une qui va bientôt passer son permis. Alors, ça, elle n'en est pas rendue là. Mais merci Seigneur, parce qu'elle l'a déjà. Hein? Gloire à Dieu, elle l'a déjà. Hein? Donc, glorifions Dieu, continuons. Merci Seigneur pour mon conjoint, pour mes enfants. Dieu aime qu'on lui dise ça. Dieu aime ça. Dans Colossiens 2, 7, il est dit, Colossiens 2, verset 7, il est dit, enracinez-vous, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On s'enracine dans la parole de Dieu. Et construisez-vous en lui. On se construit en Christ. Affirmez-vous dans la foi. Wow, il faut s'accrocher. Plus je prie, plus je vois des résultats, plus ma foi augmente. Hein? On sait très très bien que quand on ne voit pas des résultats à notre prière, notre foi elle est en berne. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prier en tout temps. Et si vous ne voyez pas des résultats, la prochaine fois, vous verrez des résultats. Parce que vous obéissez à la parole de Dieu. Vous continuez à prier malgré que vous n'avez pas vu des résultats. Hein. On cite souvent les prières d'Heidi Baker qui a prié pendant 1 an pour rendre la vue aux aveugles. Dieu lui avait dit, tu rendras la vue aux aveugles. 1 an durant. Elle a continué à le faire. C'est pas dit au bout d'une dizaine de fois, bon bah, ça va bien, ça marche pas, allez, je vais pas continuer à me rendre ridicule. Hein? Non, je ne rends pas ridicule.
on continue à lutter, on continue. Enracinez-vous, construisez-vous, affermissez-vous conformément à ce qui vous a été enseigné et abondez en action de grâce. Donc abonder, l'abondance ça veut dire quelque chose, c'est pas « Oh merci Seigneur hein ». On abonde en remerciement, on abonde. Et ne pensez pas que vous vous répétez, notre papa, il est comme tous les parents, il aime entendre des remerciements. Il aime ça. Et ainsi vous serez libre d'agir, hein, en libre serviteur de Christ. Vous ne serez plus entravé par les pensées de l'ennemi. Plus on dit merci pour ce que Dieu fait, des choses qui nous paraissent naturelles. Maintenant, moi je suis tout le temps en bonne santé. C'est naturel, mais c'est du surnaturel quand même. Hein, parce que vous voyez pas ça quand même. Hein. Alors, peut-être une chose que vous ne savez pas, recevoir. Le mot recevoir dans la Bible, ça signifie, écoutez bien, prendre par force. Ah ben mince alors. Recevoir pour nous, chrétiens, ça veut dire je prends, c'est à moi. Vous vous rendez compte un peu? Ah, c'est pas pareil, hein? Ça veut dire, attendez, dans Luc 18, il est dit, dans Luc 18, versets 2 à 8, il est dit, ah j'aime ça, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire !» Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il se dit « Bien que je ne craigne pas Dieu, c'était quelqu'un du monde, hein, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis? Il nous a choisis. Il veut nous faire justice. Alors qu'il crie vers lui jour et nuit, il les ferait attendre? Non, Dieu ne veut pas vous faire attendre. Dieu veut que vous lui demandiez. Je vous le dis, il leur fera justice et bien vite. C'est Jésus qui le dit. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous savons que nous, les chrétiens, nés de nouveau, attachés au Seigneur, pratiquant la parole de Dieu, nous serons de plus en plus des gens pleins d'autorité, de foi, voyant les miracles comme quelque chose de normal. Il y a peu de temps, j'ai passé du temps avec Gabrielle, la maman de Jonathan, et je lui racontais quelques-uns des miracles que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Et elle n'en revenait pas. Pour elle, les miracles, c'était des petites choses comme guérir un mal de tête, ou, enfin, d'après ce que j'ai compris en tous les cas, et elle n'en revenait pas. Elle dit, waouh, vous vivez vraiment une vie de foi. Ça, c'est pour tous. C'est pour tous. Vous chercherez, vous trouverez, vous frapperez, on vous ouvrira. Mais ne cessez pas. Amen. Oui, nous aurons gain de cause. Et nous serons plus gain de cause que cette veuve, puisque elle, c'était face à quelqu'un du monde. En plus, par rapport à cette histoire, ça s'est passé durant la vie de Jésus. Il n'était pas mort, il n'est pas ressuscité. Vous vous rendez compte? Maintenant, nous, en plus, nous avons une pleine autorité. Nous sommes co-héritiers, co-héritières. Hein? Donc nous n'avons plus à payer pour le prix des générations précédentes, par exemple. Tout a été accompli. Donc parlez constamment au Seigneur et le résultat ne se fera plus attendre. Priez par le Saint-Esprit, bien sûr, et en citant la parole de Dieu. Mais aussi laissez le Saint-Esprit intercéder pour vous. C'est toute une combinaison de tout. Dans Zacharie 4, verset 6, la fin du verset, vous connaissez bien, c'est même un chant, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit,
dit le Seigneur. Hein. Donc on n'a pas besoin d'être fort ni d'être puissant en Christ, hein, ni d'être des héros de la foi. Simplement, on le fait parfois et nous deviendrons des héros de la foi. C'est ça qui est fantastique. Nous deviendrons puissants. Donc laissez le Saint-Esprit aussi prendre la direction de votre bouche. Hein. Parlez en langue, parlez en français, parlez à haute voix le plus souvent possible. Et il fortifiera, il vous fortifiera. Il vous demandez de lui de l'aide et il répondra. Ne soyez pas surpris de voir tous les tourments s'éliminer. Ça va le faire naturellement. Mais vraiment, allez-y. Hein. Je vais vous répéter ce que fait le Saint-Esprit pour aller de victoire en victoire. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de vous guider, c'est de vous enseigner, c'est de vous révéler les choses cachées. Ce qu'on a dit tout à l'heure, révéler les choses cachées, de vous édifier, de vous relever. Oh, merci Saint-Esprit. De vous exhorter, de vous fortifier et de vous reprendre. Ah oui, qu'on a besoin. Le Saint-Esprit nous reprend. Et heureusement qu'il nous reprend. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, le Saint-Esprit, justement, peut nous conduire dans la meilleure prière. Il va te dire, là, non, c'est pas correct ce que tu fais là. Soit ta prière est une prière de la chair. Ça peut arriver. On désire une chose et tout. Non. C'est pas correct. Ou on prie mal pour un frère et une sœur. Quelquefois, il y a des personnes qui croient bien prier et qui, en fin de compte, prient contre les projets de l'autre. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Laissez les projets, les visions de chacun s'accomplir. Priez pour ces visions. Ne priez pas contre. Non, que le Saint-Esprit peut vous reprendre. Et Dieu, si vous priez toujours par le Saint-Esprit, vous revêtra de sa puissance et vous verrez les choses arriver. Non, nous n'avons pas un Dieu de week-end, mais un Dieu de tous les jours, vivant dans notre corps, son temple. J'aime bien cette phrase. Nous n'avons pas un Dieu de week-end. Il sait comment intercéder auprès du Père. Le Saint-Esprit, pour ceux qui ne le savent pas, le Saint-Esprit appartenait à Dieu le Père avant. C'était le Saint-Esprit, c'était l'Esprit de Dieu le Père au début. Et quand Jésus est venu sur terre, il lui a donné le Saint-Esprit. Il est devenu l'Esprit de Jésus. Et quand Jésus est monté, il est devenu notre Saint-Esprit. Hein? Il est maintenant pour nous. Quel merveilleux Saint-Esprit! Quel merveilleux, il est si bon avec nous, il est vraiment formidable. Il sait quoi dire à notre âme pour la renforcer, la fortifier. Il sait nous diriger dans la parole de Dieu. Il sait nous montrer les merveilleux. Il sait nous donner du réma. Hein. Quand il m'a donné cette pêche miraculeuse et tout, j'écoutais la parole le matin et il me disait, tu vois là, j'avais jamais remarqué qu'ils avaient pêché 153 poissons. Je me suis dit, ah bon, 153. Et en fin de compte, dans Jean, je n'ai pas vérifié dans les autres évangiles, mais il me semble que c'est le seul évangile où c'est marqué 153. Et il dit, tu verras, l'Église va grandir énormément. Et on sera bientôt 170. Oh, pour les 170 palmiers. Waouh! Merci Seigneur. Et c'est pour ça, c'était la confirmation que le local, c'était une bonne chose. Parce qu'il nous fallait beaucoup de place. Amen. S'il nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour nous rendre forts comme nous sommes faibles. Donc n'ayez pas peur quand vous êtes faible de prier, de vous adresser à Dieu, même quand vous avez chuté. N'ayez pas peur, parce que là, le Saint-Esprit va vous relever. Il va vous fortifier. Il a été envoyé pour qu'il soit notre aide, notre support pour avoir la victoire dans chaque domaine de notre vie. Donc, prions constamment dans notre cœur, régulièrement en langue et à haute voix. N'attendons pas que nous soyons en état de détresse, hein, non, pour demander de l'aide. Prions avant. Soyons constants et persévérants.
ça, la fidélité de Dieu, j'aime bien justement la vidéo d'Olivier Derain sur la stabilité. Il parle de fidélité, de constance, de persévérance. Hein. Et en conclusion, le Seigneur vous dit qu'il vous appelle à vivre une vie victorieuse. Amen, amen et amen. Vivons une vie victorieuse. Avec Dieu, on avance et on avance. Amen.